Donc, après les discours mémoriels, après les lois mémorielles, voici venu le temps du bref communiqué mémoriel. La République française reconnaît avec lucidité, dit le communiqué de l'Élysée de 3 lignes, que, le 17 octobre 1961, les Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. Fin de citation. Une reconnaissance qui vient après un demi-siècle de silence, ou de presque silence, car il faut être juste, des protestations s'étaient élevées dès le lendemain de la manifestation, et 2 commissions officielles ayant eu accès aux archives, plus de 30 ans plus tard il est vrai, avaient finalement déjà conclu un bilan de plusieurs dizaines de morts. Une république comme la France a non seulement le droit, mais le devoir de savoir et de dire ce que fait au présent et ce qu'a fait dans le passé sa propre police. C'est de la bonne administration. Une république a aussi le droit de choisir les morts à qui elle rend hommage, ce que vient de faire François Hollande dans son communiqué. C'est de la politique. Mais les 3 lignes du communiqué comportent malencontreusement une petite erreur historique. La manifestation organisée par le FLN n'était pas pour le droit à l'indépendance, laquelle était déjà l'objet de négociations sur le point d'aboutir, mais contre un couvre-feu discriminatoire imposé, ou plutôt conseillé, aux seuls musulmans français, comme étaient appelés à l'époque les Algériens. C'est la preuve que l'État républicain doit faire de la bonne administration, il peut faire de la politique, mais il est moins bon et peut-être moins légitime en professeur d'histoire. Il risque toujours, croyant bien faire, d'ajouter de nouveaux trous de mémoire aux blessures de la mémoire.